Je vais peut-être mal prononcer le nom de ce business-ci, mais c'est un putain de bon business. Quecho Mutai. Vous connaissez pas cette entité? Regardez juste les chiffres et allez creuser. D'accord? Elle exerce ici dans le secteur ici enfin, des alcools forts, on va le dire comme ça, beverage, donc slash alcool. Mais c'est une entité chinoise. Oh, je sais, on va me dire ici, oui, mais encore les Chinois. Mais regardez les chiffres. Ce sont des vrais chiffres. Stabilité aux croissance des revenus. Croissance des revenus. Juste pour vous donner le volume de croissance ici, ça fait à peu près 10 ans que cette compagnie a une croissance d'à peu près de 15%. Sur les 5 dernières années, encore 15%. Sur les 3 dernières années, toujours 15%. Donc la croissance est là. On peut se dire ici que si on garde le même rythme de croissance, on pourrait doubler sur les 5 prochaines années. OK? Qui parle de doubler en termes de revenus? À marge constante, ça veut dire ici que les marges pourraient, les bénéfices pourraient doubler. À multiples constants, on a à peu près déjà quelque chose qui pourrait être intéressant. Même si on se paie à 26 fois les bénéfices futurs. Attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Marge brute. On a des marges brutes plutôt stables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on a déjà des marges brutes de près de 91%? Et même pendant la pandémie, en 2017, on a eu des marges de 90%. Donc, les marges sont plutôt stables. On va le dire comme ça. Ça, c'est un effet d'optique parce que les marges sont plutôt stables. Et on aime ça, 90% de marge brute. Regardez la marge EBITDA. 69% de marge EBITDA. Vous connaissez ce genre de business avec 69% de marge EBITDA? Magnifique. Magnifique. Nombre d'actions diminue. Donc, on a un rachat timide. Enfin, quand on dit diminuer, même c'est trop dire. Disons même qu'on a une stabilité du nombre d'actions ici. OK? Ils rachètent timidement leurs actions. Bref. C'est plutôt correct. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce que ces deux éléments vont dans le même sens? Quand je compare ça, oui, on va dans le même sens. Donc, on vend de l'alcool. Malgré le fait qu'on peut avoir des variations au niveau du BFR, on a tendance à avoir quelque chose qui se rapproche vraiment des bénéfices nets. Et quand on regarde dans la marge des bénéfices nets, les amis, prenez un instant, mettez-la dans votre watchlist. C'est un excellent business. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise. C'est un excellent business. Encore une fois, je répète, watchlist. Et peut-être même sous-évalué. Ensuite, je vais regarder quoi? Je vais regarder ici les marges nettes. Augmentent. En moyenne, on avait du 48%. Là, on a presque du 50%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour chaque $100 de revenus, cette entreprise garde $50. Magnifique. Je ne sais même pas si Google a des marges pareilles. Donc, elle a des marges ici d'une compagnie dans la tech. Pourtant, elle vend de l'alcool. Elle a un pricing power. Et quand on vend de l'alcool, ce que vous devez regarder, c'est l'évolution du mix prix-volume. Si les volumes augmentent pendant que les prix augmentent, c'est parfait. Si les volumes diminuent pendant que les prix augmentent, on n'aime pas ça. OK? Si les volumes augmentent parce qu'on diminue le prix, on n'aime pas ça. D'accord? Donc, on aimerait une entreprise qui baisse très rarement ses prix, pour ne pas dire jamais. OK? Tout en ayant des volumes de plus en plus élevés. Donc, et si vous regardez cette compagnie-là, franchement, en termes de packaging, c'est clairement risible ici. Ça ressemble à ça, en fait, une bouteille de Quecho Mutai. C'est très... En fait, regardez la bouteille. C'est pas très intéressant. On dirait du shampoing. C'est pas très beau. Mais ça se vend à des prix, excusez-moi du terme, très, très élevés. Sans doute, c'est quelque chose de très apprécié en Chine. Donc, du point de vue évaluation, ça va nous donner quoi? Quecho Mutai, c'est négocié à 20... Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour ce genre de business. Et je pense que cette compagnie pourrait être très sous-évaluée. Et je vais extrapoler un tout petit peu. On a 140 milliards ici du point de vue en yens. C'est ça, en yuan. Je me trompe toujours avec la monnaie chinoise. Bref, je vous laisse aller vérifier ça ici. 140 CNY to CAD. Excusez-moi, to USD. Qu'est-ce qu'on fait avec les CAD ici? Ça donne à peu près... ouais, c'est ça. À peu près ici 19 milliards. C'est ça, 19 milliards? C'est 140 milliards ici en termes de revenus, n'est-ce pas? Donc si je prends 140 000, 1, 2, 3,
OK, ça donne, oui, 19 milliards. Donc, elle a des revenus de 19 milliards de dollars. J'aurais pu d'ailleurs vérifier ça ici sur Koifin, hein, parce qu'avec Koifin, vous pouvez convertir directement les revenus ici en dollars. On vient ici, on met ça là, et vous avez l'information. 19 milliards. Donc, c'est-à-dire que si ce business il double sur les 5 prochaines années, ça veut dire qu'on sera à une quarantaine de milliards. Prenons juste de tête. 40 milliards, 50% de marge bénéficiaire, 25 fois les bénéfices, d'accord, divisé par le nombre d'actions. On a à peu près un nombre d'actions de combien ici? À peu près 1 milliard 26, donc divisé ici par 1,26, ça donne à peu près 396 $ l'action. Attention, j'ai parlé de 396 $ en action. Or, si l'action se négocie en monnaie chinoise, ok? Donc, tout ce que j'aurai à faire, je reviens ici. Je mets maintenant le contraire. 396 USD to CNY, ça donne quoi? 2863. Par rapport au prix actuel qui est aux alentours de 1700, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant. OK? Est-ce que je vais regarder la dette nette? On va regarder la dette nette. Peut-être que même cette dette-là est insignifiante. On a du cash net. On a 73 milliards de cash net. Et quand on regarde ça en dollars américains ici, on a à peu près 10 milliards de cash net. 10 milliards de cash net. Au plus haut, ici, on a eu 25 milliards. On a 10 milliards de cash net. Mon problème avec les entités asiatiques, c'est qu'elles ne retournent pas généralement le cash aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Or, ici, c'est le cas. On paye déjà un dividende. J'espère qu'il est de plus en plus croissant. C'est le cas. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Parce que regardez ce dividende-là, regardez l'évolution de la croissance de ce dividende-là dans le temps, en termes de performance ici. Vous allez remarquer que c'est près de 30% d'augmentation. Donc, la distribution a commencé. Et ça nous intéresse. OK? Donc, au niveau de la croissance, c'est un business assez prévisible. Les analystes s'attendent à peu près à du 97 renminbi, yuan ici. C'est quoi encore? Pourquoi ça me dérange? Voilà, on va le dire comme ça. C'est en CNY, donc c'est en renminbi. D'accord? J'oublie toujours, c'est en yuan. D'accord, voilà. On s'attend à peu près ici à 97 yuan d'ici 2026. Et encore, toujours sur une croissance moyenne de 15%, hein, qui dépasse même le 15%. À 25 fois les bénéfices, on pourrait s'échanger à 2430 yuan. Je dis bien 2430. Ce qui m'intéresse vraiment sur les compagnies de croissance comme celle-ci, c'est qu'à un moment donné, le prix aura tendance à stagner pendant que les bénéfices nets augmentent de plus en plus. Quelqu'un qui l'a acheté en 2021 à 2600 $, il a surpayé par rapport aux bénéfices nets attendus sur les 3 prochaines années. Donc, entre-temps, les bénéfices, depuis 2021, les bénéfices nets augmentent de plus en plus, mais le prix de l'action ne bouge presque pas. Enfin, il a diminué ici. Donc, de telle sorte que quand moi je viens l'acheter en date d'aujourd'hui, toujours penser en termes de rendement. Ça veut dire quoi? On me demande de payer 1700 yuan en date d'aujourd'hui, 1714 yuan en date d'aujourd'hui. Un business qui pourrait me rapporter 97 yuan d'ici 2026, soit 5,105% de rendement. Et encore, au-delà de 2026, on s'attend également à une certaine croissance. Extrapolons un tout petit peu. D'accord? Et ça me permet ici de vous demander d'aller vérifier quels sont les drivers de cette croissance-là. Quelle est la taille du marché sur lequel elle opère, etc. Donc, on s'attend à peu près à avoir une croissance moyenne au-delà de 2028 ici, toujours aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Disons même qu'on va prendre du 10%. Voilà. Faisons 10%. Après 2026, bien sûr. À 25 fois les bénéfices, on pourrait aller à 2940 yuan. Et si on respecte 15%, par exemple, on pourrait aller à combien? Toujours à 25 fois les bénéfices, on pourrait aller... Pourquoi vous pensez qu'un business qui s'échange, qui a des marges bénéficiaires, des marges brutes de 90%, des marges bénéficiaires de 50% en augmentation, en croissance, va s'échanger à moins de 25 fois les bénéfices? En maturité? Non, pas du tout. Donc, pour aller à 3 000 yuan, ce qui est presque le double de ce qu'on a présentement, donc cette compagnie est très sous-évaluée. Très sous-évaluée. Je ne sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo aussi, mais quand moi je regarde ça, quand je regarde cette compagnie, j'ai envie d'aller plus loin que les chiffres. D'accord? C'est une entité que j'avais déjà mentionnée sur une de mes vidéos il y a très longtemps.
Mais je ne l'ai jamais analysé ici. Et vu comme là, remonté aujourd'hui, ce serait intéressant d'en faire l'acquisition, si possible, bien sûr. Je ne sais pas si je pourrais m'acheter ces entités-là. Mais bref, dites-moi en commentaire si votre broker vous permet de racheter des entités chinoises. OK, côté à, je pense celle-ci c'est à Hong Kong, si je ne me trompe pas. Bref, toujours aller vérifier ici. Mais au prix actuel, c'est très intéressant. C'est une entreprise à avoir en portefeuille. Pas juste en watchlist, en portefeuille. OK? Donc, c'est pourquoi c'est important de payer toujours des multiples de valorisation assez cohérents avec la croissance qu'on attend. C'est pas parce qu'on attend ici une croissance de 25% que je vais payer 100 fois les bénéfices. Ça n'a aucun sens. Donc, quelqu'un qui va payer imaginez que vous avez payé une action à 2600 yuan et qu'on finit par avoir 97 $ l'action en 2026 à 25 fois les bénéfices. Vous n'allez pas gagner d'argent. Vous aurez un rendement à peine... Il sera même négatif par rapport à ce prix-là. OK? Donc, mes amis, ne payez jamais des multiples très élevés pour des business. Même si on s'attend à une croissance exceptionnelle, vérifiez toujours ici si la croissance est prévisible. Bref, Quecho Mutai, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et je ne serais pas surpris que cette action explose. Vous pouvez raconter ce que vous voulez ici, mais je raconte souvent mes bêtises comme ça, et après ça s'avère être vrai. Hein. Donc faites attention, creusez sur cette compagnie. Mettez-la en haut de la liste, un peu comme Snap-on. Creusez dessus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci.